Coucou tout le monde, c'est Chinon et Xena de Crypto School. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une super analyse sur le Bitcoin, l'Ethereum, rapidement sur l'Ethereum parce qu'on verra que c'est vraiment corrélé au Bitcoin, hein, comme d'habitude. Et on va faire une petite analyse sur la macroéconomie et on verra une petite altcoin, une petite pépite qui est vraiment, je trouve, vraiment intéressante. Voilà, donc on commence tout de suite avec le Bitcoin, rapidement. Donc, comme on peut voir, on n'a pas vraiment bougé. On est sur une phase, une battle zone, une zone de combat. Donc, c'est une phase de range, une phase où le prix va stagner. Donc, on voit qu'on est coincé entre deux bornes. On est au niveau de la borne haute, 31 500 approximativement, et la borne basse, environ 28 600. Donc, on commence à être sur une phase de compression. Donc, le mouvement qui va suivre sera probablement puissant. Soit à la baisse, soit à la hausse, évidemment. Donc moi, ce que je pense toujours qu'on va aller chercher à faire capituler les gens un peu plus brutalement. Donc probablement aller chercher une poche de liquidité pour encore anéantir les acheteurs et les faire capituler. Donc je pense qu'on va aller rechercher les 26 500, 26 800 environ, histoire de repartir petit à petit à la hausse pour aller exterminer les vendeurs. Parce que n'oublions pas, le marché ne va jamais que dans un sens, mais à un moment ou l'autre, il va devoir retourner chercher les vendeurs car le marché se nourrit des liquidités et il y a énormément de poches de liquidités à aller chercher vers le haut. Voilà. Donc ne soyez pas étonnés de voir le prix rapidement retourner dans les cours de allez, entre 34 000 et 38 000 dollars parce qu'il y a énormément de poches de liquidités, il y a énormément de vendeurs à aller chercher là-bas. Voilà. Donc, ce qu'on peut également dire sur le MACD, on peut voir qu'aujourd'hui, bah, les vendeurs ont repris la main. Donc, les vendeurs étaient un peu plus nombreux que les acheteurs. Mais franchement, c'était pas exceptionnel non plus. Donc, c'est bien pour ça qu'on est dans cette zone de range et que le prix n'évolue pas fortement. Désolé pour le klaxon du train. Même lui, il est au courant que le prix n'évolue pas, je crois. Bon, à toi, Xena, hein. Je te laisse la suite pour le Bitcoin. Bah, le Bitcoin, on peut aller voir l'order flow. Donc sur CoinAnalyse, on peut voir là sur le volume profile les zones de liquidité dont on parle là depuis tout à l'heure. On voit bien qu'ici on a une poche de liquidité là. Hop, je vais prendre mon petit pinceau. Dans les 32 et les 36 000, on voit qu'on a une poche de liquidité ici, une poche de liquidité. Donc il est possible que le marché revienne chercher ces poches de liquidité, hein, tout simplement. On a là en 4 heures un funding rate qui est plutôt négatif. Donc on peut s'attendre effectivement à venir chercher ces poches de liquidité. D'autant plus, si je ne me trompe pas, quand on reprend tout le mouvement sur le FIBO, tac, tac, voilà. On voit que le premier arrêt ici du retracement du précédent mouvement, hein, de la baisse, euh, eh bien le premier arrêt du FIBO est aux alentours des 34 000, donc pile poil dans la première zone où on a des poches de liquidité. Donc il y a une possibilité tout simplement de retracer, de revenir dans ces zones de prix. Après, eh bien, deux options, hein, comme d'habitude. Soit eh bien, on casse le prix à la hausse et dans ce cas-là, on retourne chercher la zone de rechargement de short pour peut-être ensuite réintégrer plus bas le range. Ou bien tout simplement, deuxième option, eh bien, le prix se fait rejeter. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Le prix se fait rejeter tout simplement. Et on repart, on réintègre un bas de range et on vient rechercher les poches de liquidité qui sont plus basses, aux alentours donc des 25, 26, 26, 26K pour le Bitcoin, voire peut-être plus bas, hein. C'est possible que ça aille chercher encore plus bas. On l'a vu sur les vidéos précédentes. On a vu qu'il y avait des poches de liquidité encore plus bas jusqu'aux 20 000 et même jusqu'aux 11 000 dollars. Bon, nous, ce scénario-là, on n'y croit pas trop, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas. Donc voilà, il y a plusieurs options là pour l'instant, effectivement. On est coincé entre ces deux bornes et il y a des poches de liquidité des deux côtés. Donc à voir quelle direction va prendre le marché tout simplement.
Alors maintenant, on va passer sur la charte de l'Ether pour voir ce qui se passe. Alors en horaire, on va passer en horaire rapidement. Bah, comme on peut voir en horaire, c'est exactement comme le Bitcoin. On est dans une battle zone, hein. Donc comme vous pouvez voir, hein, les prix, ouais, c'est pas énorme. On tourne autour des 2000, 2000, 2150 à allez, environ 1900, 1940. C'est pas énorme, c'est des petites, ouais, c'est des petites variations. Je vais chercher des liquidités en haut, en bas, en haut, en bas, voilà. Donc là, on va juste ne pas se prendre la tête et attendre que le Bitcoin décide de prendre une route, d'accord? Très simplement, et de suivre ce qu'il va se passer, car l'Ethereum va suivre le Bitcoin à nouveau. Donc si le Bitcoin va monter, bah, l'Ethereum va probablement monter, tout simplement. Rien d'autre à dire sur l'Ethereum, c'est rapide, hein. Égal au Bitcoin. Hmm. Exact. Si on regarde un peu peut-être la macroéconomie, on va aller voir le dollar index. Alors, je vais peut-être repasser en daily juste pour voir, parce que la dernière fois qu'on avait regardé, il me semble, sur la vidéo précédente, on était en daily. On voit que... ah, en daily, c'est peut-être pas le meilleur pour voir. Ouais, là, ici, on le voit bien en 4 heures. On voit que bien, on avait cassé la résistance. Là, on s'était arrêté sur ça hier par rapport au dollar index. Et on avait dit que c'était là. Il y avait la possibilité soit tout simplement d'un pullback et ça repart chercher la liquidité en haut. Ou alors, eh bien, ça continue sa descente. Là, en tout cas, on est revenu chercher cette résistance. Et puis sur la bougie, eh bien, là, du jour, on est en train pour l'instant de repasser au-dessus. Donc ça pouvait être, comme on l'avait dit, tout simplement un retest, un pullback pour remonter en haut, à voir dans les prochains jours ce que ça donne, savoir si voilà c'était juste un piège, revenir chercher un peu de liquidité ici pour repartir tout simplement un peu plus au nord sur le dollar index. Ok, du coup côté S&P, comme à l'habitude, hein, vous avez l'habitude, à chaque fois on fait les deux. S&P, hop, hop, on peut laisser en 4 heures, c'est assez visible en 4 heures, on voit bien les structures. On était passé sur une reprise un petit peu haussière, un MACD qui était un momentum qui était reparti dans les mains des acheteurs là sur les dernières journées. On avait parlé hein, qu'il y avait la possibilité de faire des M pour pouvoir retracer un mouvement et bien jusqu'au premier arrêt là aux 3813 points. Et bien pour l'instant, c'est la direction que prend le S&P, hein, puisque effectivement on est sur deux bougies là, baissières, deux bonnes bougies baissières. On voit même que je suis sûre que si on passe en daily, ça a dû ravaler complètement. Ouais, voilà, on le voit assez bien. Ça a complètement ravalé, en tout cas pour l'instant, hein, parce qu'on n'a pas la clôture de la bougie, mais on y est presque, hein. On voit bien que ça a complètement réavalé le mouvement précédent. Donc il y a forte chance pour que bien on revienne chercher encore une fois ce premier arrêt. Et à ce moment-là, eh bien, il faudra voir ce que fait le prix, hein, tout simplement. Est-ce que on structure quelque chose ici, on se remet à faire des W et puis on repart à la hausse, ou bien est-ce qu'on casse tout simplement ce premier arrêt et avec possibilité, si jamais on casse ce premier arrêt, de revenir dans cette zone de rechargement ici dans la box verte qui est dessinée. Donc ça, on verra pour l'instant. Le premier objectif, c'est le premier arrêt. Ici, on est bien parti pour y aller. On va voir si on y va ou si on reprend tout simplement le dernier lot. À voir. À voir ce que ça donne pour le S&P. Je pense que c'est à peu près tout pour la macro. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Alors maintenant, on va passer à notre petite pépite, le KNC. On va passer rapidement en weekly. En weekly, on va faire un Fibo où on va retracer tout le mouvement. Voilà, on va faire une analyse très simple pour voir si on est rentable ou pas. Donc comme vous pouvez le voir, on est dans une zone de rechargement. Ok? Donc on est dans une zone où vous pouvez commencer à rentrer en DCA pour un investissement long terme. Il faut bien analyser que le KNC, là, durant le crash, ça a été l'un des plus solides
il est resté très fort, très très fort. Et là, à nouveau, une deuxième fois, il reste à nouveau très fort. Donc pendant le crash de décembre, va comprendre pourquoi le KNC il a fait son chemin tout seul et il a fait un nouvel ATH. Donc l'ancien ATH était de 4,2, 4,2 dollars, 4,3 et il est passé à 5,7, ce qui est plutôt pas mal. Ok? Il a fait un nouvel ATH alors que le Bitcoin était en train de crasher. C'est bon à savoir, d'accord? Donc là, le Bitcoin a crash, donc tous les altcoins ont suivi. Donc c'est parti à la baisse. Cependant, il faut voir qu'il a retracé son mouvement, il est reparti dans une zone de rechargement très intéressante. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'à peine le Bitcoin est monté, bah, il recommence à nouveau à être hyper performant, à remonter très brutalement. Donc maintenant, on va passer en horaire pour voir un peu ce qu'il en est. On peut voir qu'en horaire, bah, comme je vous l'ai dit, hein, il est remonté brutalement. Je pense que vous pouvez attendre encore un peu qu'il redescende à environ 1,75. 1,75, il y a une très bonne résistance. 1,5 également. Si vous arrivez à... Bon, c'est pas... Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais si jamais vous arrivez à choper le KNC entre 1,75 et allez, je vais être un peu brutal, et 1,15, entrée très optimale. Franchement, pour le long terme, vous risquez de faire une plus-value assez facilement. Voilà. Donc, on est dans une zone de rechargement. Il a fait un ATH. Résumé, hein. Il est très fort sur le Bitcoin. Si le Bitcoin monte à peine, eh ben, il est brutal. Et comme on l'a dit, hein, si le Bitcoin réintègre, si le Bitcoin réintègre son bad range et est amené à retourner au 40, entre 42 et 40 et 48K, bah, imaginez-vous ce que ça va être. Là, le Bitcoin, il est à peine. Attendez, je vous dis ça. Donc, le Bitcoin, il est à peine à 29 300 que le KNC est déjà reparti faire son chemin brutalement à la hausse. Moi, franchement, mon sentiment, c'est que si le Bitcoin repart à 40K, KNC il va refaire un nouvel ATH, probablement. Je peux pas vous le garantir, mais je pense qu'il va faire un cheminement qui sera très fort. Donc, si vous chopez du KNC entre 1,15, allez, bah, vous êtes déjà dans la zone de rechargement. Même si vous êtes à 2,6, vous êtes dans une zone optimale. Mais si vous voulez faire de meilleures performances, attendez entre 1,15 à 1,75. Mettez plusieurs ordres. Entrez jamais directement avec tout le cash. Rentrez 500 par-ci, 500 par-là, petit à petit. Et vous serez fortement rentable dans les mois à venir. Moi, je pense, allez, d'ici 3 à 5 mois. 3 à 5 mois, un petit x2, x3, vous prenez vos gains et vous vous cassez du marché, tout simplement. Voilà. Donc c'était notre petit cadeau pour cette fin, pour avoir regardé la vidéo en entière. Donc si vous avez écouté la vidéo en entière, bah, vous avez ce petit cadeau. Si vous rentrez, vous inquiétez pas. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais vous aurez le sourire d'ici 2 3 mois. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Kiffez un max. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à activer la cloche. Rejoignez-nous sur notre Discord. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez. On y répondra le plus rapidement possible. Ne vous inquiétez pas. On est là pour vous aider. On est là pour vous donner de la force et pour réussir le plus rapidement à être rentable dans les marchés financiers et ne pas vous faire avoir tout bêtement comme la plupart font, rentrent un peu bêtement, ne connaissent rien. Ils entendent sur BFM TV, ah, allez-y, le Bitcoin, ça fait gagner. Et au final, ils rentrent et ils perdent tout leur argent, toutes leurs économies. Donc ne faites pas les bébêtes, ne vous faites pas avoir. Donc voilà. Donc si jamais vous avez la moindre question, Discord, on est là, on est présent, on est régulièrement connecté. Posez-nous les questions, on y répondra. Voilà. Kiffez un max. Bonne soirée. Salut la team.